Hello, this is Jan. Today we'll be learning how to invite friends to a birthday party. But first of all, we're going to correct Monday's grammar exercise. So open up your books, page 102, 102, 102, and your copybook with the exercise. Donc vous deviez faire cet exercice sur les quantités non précisées, sur les indénombrables, avec l'utilisation de some et any. Donc je vous fais à l'oral la correction de l'exercice 3 que vous deviez faire. Here is your shopping list for your birthday party. Recap what you are buying and what you are not buying. So, for the exercise, for my birthday, you can write, vous pouvez écrire for my birthday party, virgule, I need, c'est une quantité précise, donc on va l'utiliser, I need 10 bottles of soda, of c'est OF, quantité non précisée, quantité, ça on n'en veut pas, donc on utilisera ça, je vous rappelle. Quantité non précisée, ça on n'en veut pas, ça c'est une quantité précise et ça on n'en veut pas. Donc ça va faire I need 10 bottles of soda, I need some bread, some, quantité non précisée dans une affirmation, some. I don't need any carrots. I don't need any carrots. I need some orange juice. I don't need alcohol. I need 15. I need 15 packs of sweets. And finally, I don't need any cakes. Okay, for this exercise. Now, open up your textbook, page 93, activity 3. Okay, and you need your workbook, page 80, to this exercise here. We're going to listen to 3 audios. They are messages, okay? And your job is to fill in this information. Donc, conversation 1, on va l'écouter, je vais la faire avec vous. Si vous vous sentez à l'aise, vous ne regardez pas le passage où je le fais avec vous. Et vous le faites tout seul. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, on le fait ensemble. Et je vous le jouerai la deuxième et la troisième conversation, vous le ferez tout seul. Person organizing. La personne qui appelle et qui invite, qui organise. L'invité, on parlera d'un invité, pas vous, quelqu'un en plus. La date of the party, c'est évident. Le thème. What he or she is buying, on parle du guest. S'il y a de la nourriture en plus supplémentaire ou boisson. Et ce que amène l'invité. On va le faire ensemble. Pour le premier, donc soit vous vous sentez en l'aise, vous vous lancez directement et vous ne regardez pas ce que je fais, soit vous suivez avec moi. Hi John, it's Harry. Hi John, it's Harry. Alors, l'invité, c'est celui à qui on dit bonjour, celui qu'on parle, John. Donc, hi John, it's Harry. It's, c'est en anglais. Donc, celui qui parle donne son prénom, Harry. I'm organising my birthday party next week, on January 7th. Okay, next week on January 7th. January. Vous pouvez réviser les mois, c'est nécessaire là même. 7th. Vous vous rappelez, le 7e en anglais, on dira, comme on dit en français, le 1er janvier. Mais eux, ils continuent dans cette logique-là, ils diront le 7e de janvier. D'accord ?
On January 7th. C'est ce petit TH qu'on rajoute. On a fait un exercice là-dessus, vous pouvez y revenir. Ce petit exercice, je vous le rappelle, il est ici dans votre manuel. Ok. I'm inviting you, of course. It's a soccer theme party. Ok. Theme, on a entendu. Donc on parle du thème là. A soccer theme. Soccer, ça c'est difficile. Mais vous le savez peut-être, soccer, c'est un autre nom qu'on utilise, notamment les Américains l'utilisent pour parler du football. Soccer theme. I'm buying some Coke. Kevin is buying some fruit juices. Ah, what he or she is buying. I'm buying. I'm buying. Buying. Ce mot étrange là veut dire acheter. Se prononce buy. Si on rajoute ing, c'est buying. I'm buying some Coke. Ok. Coke, c'est le Coca-Cola. Hein. On a parlé d'une autre nourriture, je crois. Donc on va revenir en arrière pour que je réécoute, je l'ai plus en tête. Kevin is buying some fruit juices. Ah, on parle d'une troisième personne. Kevin. Kevin is buying some fruit juices. And finally... Can you bring some crisps? Ah, on nous pose une question. Can you? Vous vous rappelez? Can you? Donc on nous demande d'apporter quelque chose. Can you bring some crisps? Ok? Can you let me know? See ya. See ya, c'est pour dire à bientôt. See you. See ya. Ok? Bon, bravo, on a réussi à faire la première ensemble. Maintenant, vous allez faire tout seul. De la même manière, vous allez faire la conversation 2 et 3. Je vous passe les audios, vous pouvez vous le repasser plusieurs fois. Hi Jenny, it's Lucy. I'm planning my birthday party next week, on February the 8th. I'm inviting you, of course. It's a superhero themed party. I'm buying some crisps, and Ned is buying some Coke. Can you bring some snacks? Oh, and can you ring me back? Bye! Troisième conversation. Hi Jane, it's Peter. I'm organising my birthday party in 2 weeks, on March the 9th. I'm inviting you, of course. It's an R&B theme party. I'm buying some snacks and Mary is bringing some sweets. Can you bring fruit juices? Can you call me back? See ya. Okay. Right. Now we know how to invite people using messages, using telephone. But you can also send invitation cards. Here is one invitation card. Here is the same here. But can you see the problem? The problem is some words are missing. We can't see some of the words. So our job is to try and fill in the blanks. Ok, on va essayer de remplir les blancs. Dear Jane, I'm organizing my party next week on February the 10th. I hope you're free and you can come. I'm planning a Star Wars party, so I'm blah blah a Master Yoda cake. I'm buying some Coke and Chewbacca balloons. I'm blah 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 Kevin and he's some fruit juice. Can you bring sweets? C'est si on a bien, vous pouvez réécouter les audios parce que dans les audios, les audios suivent à peu près suivent le même plan et vous allez voir que vous pourrez remplir. Ok, vous faites ça en autonomie et vous mettez pause et quand vous avez fait cet exercice-là, je vous donne la correction. Donc on fait la correction là.
I'm organizing. ing. My, on parle de quoi? Birthday party. I'm planning. ing. I am. Ah bah alors qu'est-ce qu'il fait? He's cooking or baking. Ouais, on va dire baking. Baking. C'est quand on fait de la pâtisserie. Et quand on parle de gâteau, Master Yoda cake. I'm buying some Coke and Chewbacca balloons. Qu'est-ce qu'on va faire avec Kevin? On va l'inviter, simplement. I'm inviting Kevin. He is... Attention là. On avait fait I am ici. On va faire he is ici. C'est de la conjugaison. C'est la conjugaison de be au présent simple. He is buying some fruit juice. Can you bring sweets? See ya. On en avait parlé. À bientôt. À la prochaine. See ya. Ces 3 petits X, c'est pour faire des bisous. Olivia. Alright. Donc, maintenant on sait écrire une carte d'invitation. Et on voulait vous faire remarquer une petite structure nouvelle. Ce coup-ci, vous avez remarqué qu'on prenait le verbe et on lui rajoutait ing, mais on ne faisait pas que ça. On utilisait be devant, c'est-à-dire on mettait sujet, be on le conjugue en fonction du sujet, et on rajoute le verbe ou ing. En fait, c'est une structure qui est différente du présent simple. Jusqu'à présent, on n'a fait que le présent simple. Le présent simple, je vous le rappelle, c'est on pose le verbe à côté du sujet et ça fonctionne, sauf à la 3e personne du singulier. À la 3e personne du singulier, on rajoute un S au verbe. Là, on va faire autrement. C'est une forme verbale. On est toujours au temps présent, mais on est au présent. On n'est pas au présent simple, on est au présent en be plus ing. Ok? Comment on le fabrique? C'est très simple, on sait conjuguer be au présent, donc on va regarder notre sujet, et on va conjuguer be. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Et on prendra notre verbe, et on lui rajoutera simplement ing. Voilà, alors attention en orthographe, si le verbe qu'on veut utiliser se termine en E, on enlèvera le E, on rajoutera ing. Et puis on a des petits verbes un petit peu coquins, on va dire, notamment ceux qui se terminent en une syllabe, ceux qui sont en une syllabe terminés par une consonne précédée d'une voyelle, comme run. Pour mettre ing, on doublera la consonne, running avec 2 N. Begin. À ce moment-là, si c'est la syllabe accentuée, begin, on doublera la consonne aussi. Et attention, listen s'écrit lui par contre listening, parce que c'est pas ce cas-là et c'est pas ce cas-là. La syllabe accentuée c'est lis, et c'est pas un verbe en une syllabe. Ok? Right. Bon, maintenant on sait fabriquer le verbe en ing, mais à quoi ça sert? Alors, le présent en be plus ing, tout ce qui est be plus ing, c'est assez compliqué à expliquer. C'est quelque chose qui n'existe pas vraiment en français, on n'a pas vraiment de correspondant. Un petit téléphone qui sonne. Juste, vous retenez pour l'instant que ce be plus ing, le présent en be plus ing, servira à exprimer une action en train de se dérouler ou que l'on a prévu de faire. D'accord? Donc je vois quelque chose qui se passe. Tiens, je vois un chat passer. Ah ben non, je suis en train d'entendre un téléphone sonner. Mais là, je peux vous dire, oh, sorry, the phone is ringing. The phone is ringing. On prend ring, le verbe, et on lui met is, qui est be, et ing au verbe. On le rajoute. Ok? Je décris ce qui est en train de se passer. Ou alors, je peux prévoir quelque chose demain, je peux vous en parler, je vous dirai, oh yeah, don't you know, tomorrow, I'm going to the swimming pool. Demain, je vais à la piscine. Bah non, c'est pas vrai. On est coincé. Et I am going, c'est go, auquel on a appliqué be plus ing.
Ok, donc je planifie ce que j'ai fait. Vous allez vous entraîner à faire ça, c'est pas très compliqué. En faisant cet exercice, regardez l'image et essayez de la décrire. Décrire, vous imaginez qu'elle se passe en ce moment-là, sous vos yeux là, et vous essayez de décrire les différents éléments. Les garçons qui jouent au foot, la joggeuse, bon, la dame qui court, le garçon qui, je crois, est en train de monter dans le bus, le policier qui appelle ou qui parle. Vous essayez de trouver du vocabulaire. Vous avez Internet pour ça. Et l'exercice 2, vous avez Amelia, pardon. Donc c'est elle, hein, she. Donc on fera attention à la conjugaison de be. Vous allez dire ce qu'elle fait toute cette semaine. Elle a une semaine très chargée. D'accord? Donc Amelia is blablabla, bla, etc., etc. Vous faites une liste. Ok? Voilà pour aujourd'hui. Je pense que j'ai rien oublié. Je vous souhaite un bon week-end et puis à bientôt. Bye bye.